Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors je fais une deuxième review aujourd'hui pour vous présenter le nouveau jeu de la main de ce qu'on appelait autrefois la main de Palmistry. C'est un jeu qui n'était pas sorti depuis longtemps, que voilà, j'espérais que ce jeu revienne et c'est voilà, Grimaud a pris la décision de le rééditer, il vient de sortir de nouveau. Je l'ai reçu tout à l'heure, donc je m'empresse de vous le présenter. Donc il se présente sous coffret, comme, un petit peu comme souvent chez Grimaud. C'est un jeu de 84 cartes que je vais vous montrer tout de suite. Donc on voit qu'il y a un petit peu de place dans le coffret. Au niveau du coffret, rien à dire, hein, c'est toujours top qualité, voilà, chez Grimaud, les amis. Alors ce jeu, il a l'avantage, on va le voir un petit peu plus dans le détail, d'être à la fois axé sur les planètes, l'astrologie, la cartomancie, et la particularité de ce jeu, c'est effectivement, pour ceux qui s'intéressent à la chiromancie, d'avoir également tout ce qui touche aux lignes de la main. Alors, je l'ai à peine parcouru, donc on va le découvrir ensemble. C'est un jeu donc qui se compose, je l'ai dit, de 58 lames. Donc il y a la carte de présentation. Alors, composition du coffret, 11 fiches explicatives sur la chiromancie, 11 fiches mots-clés de chaque carte droite et inversée avec son conseil et surligné, conseil de lecture pour les cartes et 10 propositions de tirage de cartes. Donc ça, c'est quand même relativement complet. Il y a également un QR code sur lequel vous pouvez retrouver des explications sur ce jeu et télécharger avec vos smartphones évidemment. Alors ça c'est une petite carte qui présente, je vais y arriver, les auteurs qui ont remis un petit peu au goût du jour, qui a remis un petit peu au goût du jour ce tarot. Voilà, donc ici, comme indiqué, je vous laisse lire. Ensuite, on a un petit lexique sur la chiromancie, c'est-à-dire sur les différentes lignes qui composent la main, ce qu'on appelle le mot, ce qu'on appelle les percussions, etc., etc. On a des cartes en recto verso, pas toutes, mais certaines sont en recto verso. On a le décryptage de la carte, donc ça c'est comme je vous l'ai évoqué. S'il veut bien faire la mise au point, voilà. Et évidemment, on a les mots-clés en haut, en bas, sur chaque carte. Et ça, c'est pour ceux qui veulent ne s'en tenir qu'à la lecture ou à faire les guidances uniquement avec les mots-clés sans prendre en compte voilà, la cartomancie. Vous êtes libre de le faire. On a une carte sur les mots avec ce que ça signifie. Voilà. On a la même chose avec les doigts. Bon, on a encore une carte sur les monts avec le détail, les amis. Je vais aller un petit peu vite et passer directement à la présentation des cartes. Là, on a les particularités qu'on peut retrouver sur la main. On a parfois des petits croisements, etc. Donc ici, ça va voilà, vous donner un peu plus de renseignements. Et après, on a les cartes qui nous parlent de chaque type de main. Alors je vais, voilà, avant de passer aux mots-clés, voilà, on va avoir toutes les différentes typologies de mains. La cartographie de la main, bien sûr, ici, avec les planètes au dos sur les phalanges et les doigts, enfin sur les doigts plutôt. Et ici, voilà, on a les différents types de mains et la suite ici au dos. Ok, on va passer à la partie des mots-clés. Où là, effectivement, selon la cartomancie, ben, on va retrouver... Alors là, c'est pareil, il y a des cartes il y a un recto verso. Donc, on a les mots-clés de ce type-là, avec, vous voyez, la signification en carte droite et en carte inversée. Donc,
avec les mains lunaires, le conseil pour la lecture des cartes. Et voilà, au dos, on a des différents tirages sur les versos à adapter selon vos souhaits, et les amis, bien sûr. Donc, les mots-clés avec les pics. Les carreaux, les trèfles, ça se suit. Il n'y a pas une carte par famille, ça se suit, on le voit ici. Voilà, c'est classé par catégorie de main mercurienne, jupitérienne, lunaire, etc. Voilà, je vais passer. On a, voilà, sur tout le même registre, les mots-clés. Ce qui fait qu'il n'y a pas de livret pour ce jeu, puisque vous avez quand même toute cette partie qui est dédiée à l'explication de ce jeu. Alors, je vais rentrer par famille dans la catégorie de ce jeu-là. Je vais mettre les cartes à côté. Alors, au niveau des cartes, il n'y a rien à dire. Elles sont très, très fluides, évidemment, très souples. Bon, voilà, on est sur je pense que c'est du 250 grammes par habitude. Allez, on y va, les amis. On a l'intrigue. Le déplacement. Alors, je lis que les mots-clés dans le sens droit. La contrariété. Le grand voyage avec ce 10 de carreau. L'insouciance. Donc moi, c'est un jeu que j'attendais depuis fort longtemps et je me réjouis qu'il est ressorti. Si j'ai un conseil à vous donner, j'ai pas d'action chez Grimaud. Les interventions de review que je fais, je les fais spontanément. Je tiens quand même à le préciser. Depuis 2019 que j'ai créé la chaîne, je fais des vidéos de présentation, de partage, aussi bien de jeux, notamment qui me plaisent à moi, évidemment en premier, que de consoeurs. Voilà, comme je l'ai toujours fait depuis le début. Je voulais juste répondre à un commentaire qui m'a été fait il n'y a pas longtemps. Je ne suis pas payée ni par les uns ni par les autres pour faire ces vidéos de présentation. Je les fais de bon cœur, tout simplement, et parce que ce sont aussi des jeux qui me parlent et qui me plaisent. Je referme cette petite parenthèse. Les cancans. L'arrivée. La bonne nouvelle. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner, et ça n'engage que moi, comme toujours chez Grimaud, les jeux sortent à un moment donné, ils sortent dans une certaine quantité, et après, il n'y a pas de renouvellement voilà, pendant quelques temps. Donc, si vous êtes intéressé par ce jeu, je vous conseille de vous le procurer. En plus, je pense qu'il n'est pas excessif. De mémoire, il est dans les 29 €, je crois. Voilà, qui reste quand même pour un jeu de cette catégorie abordable. La colère. Les embûches. Alors tout l'intérêt également de ce jeu, c'est bien sûr, soit quand vous faites une lecture pour un consultant ou une consultante que vous avez face à vous, et ben vous pouvez évidemment utiliser la chiromancie si vous êtes vraiment armé pour le faire. Pour ma part, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'approfondisse davantage. Ça reste pour moi pas facile à lire, la chiromancie. Donc ce jeu, moi, il m'intéresse à la fois pour les planètes, la cartomancie bien évidemment, les mots-clés, la numérologie également, je dirais. Voilà, de mémoire, il me semble que c'est un jeu qui à la base avait été créé par Adèle Moreau. Voilà, c'est ça, qui était élève, me semble-t-il, de Mademoiselle Lenormand, si je ne m'abuse. Et c'est elle qui a créé ce jeu-là. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire sur ce jeu, qui donne du coup, en termes de lecture, de nombreuses possibilités. C'est pour ça que, comme je me plais à le dire souvent,
Dans l'interprétation et les lectures, les prédictions, les projections qui sont faites, qui peuvent être faites, c'est vraiment, je dirais, selon l'intuition et la capacité à lire la carte de chacun ou de chacune. Et de par ce fait, je pense que sur des jeux comme ça, c'est quand même très difficile de dire à quelqu'un non, vous vous trompez sur la lecture ou non, c'est pas ça. Voilà. Comme le dit Chris Hadar dans le grand livre du tarot, et de façon très humble, personne ne peut se targuer de maîtriser tous les rouages de la cartomancie, et qui plus est dans le tarot également, puisque la symbolique est tellement multiple. Je fais référence au tarot de Marseille, que la lecture en est tout aussi complexe. La résistance. La discussion. La franchise. Le succès prochain. Le gain. La démarche. Les appuis. Le bon conseil. Les succès au jeu. Le commerce. L'ingéniosité. Le triomphe. Alors par ailleurs, ça me fait penser, je vais mettre un bémol si je retrouve la carte, les amis, qui doit être par là. Cartomancie traditionnelle, carte droite, cartomancie traditionnelle, carte inversée. Effectivement, il y a deux symboliques de couleurs. Si vous regardez, on aurait pu avoir cœur et cœur en haut, en bas, mais non. La stabilité. La démarche utile. En justice. La procédure. L'expectative. Le riche mariage. La sympathie. La promotion. L'avenir assuré. Les fiançailles. L'affection. La romance. L'avertissement. L'amour. D'ailleurs, on remarque dans ce jeu que la plupart des mots-clés pour les cartes droites sont plutôt à connotation évidemment positive, alors que sur les cartes, si la carte, même si le numéro est ici, si la carte devait tomber en inversé, du coup, on est quand même sur une connotation négative. Rapprochement, duperie. Vous voyez, par exemple, grande joie, irritation, si je devais le faire. Aisance,
Alors, aisance d'un côté, avantage. Bon, ici, on est sur deux mots-clés qui sont pour moi positifs. On est sur les énergies du trèfle. Bonnes idées, résolution. C'est un jeu qui, de fait, donne le bonheur de multiples possibilités d'interprétation et de lecture. L'héritage, les dommages, liaison amoureuse, inquiétude, la guérison, la fortune, les réjouissances, l'accord. On est sur les énergies du soleil, le prestige, le beau voyage, la distinction, l'indiscrétion, le dévouement, l'accord parfait. Et les deux dernières cartes sont dédiées au consultant et à la consultante, les amis. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire de ce jeu, que je trouve, moi, que j'attendais avec beaucoup d'impatience, donc vous le retrouverez sur mes guidances mensuelles, c'est sûr, au même titre que des jeux que j'utilise, en plus des miens, bien sûr, de façon régulière. Si ma mémoire est bonne, Grimaud a également ressorti l'oracle de la Sibylle sous ce même format, que je ne vais pas tarder à recevoir, puisque moi j'avais l'ancienne version, format classique, comme un jeu de 36 cartes de cartomancie. Donc j'attends ce nouveau format également pour pouvoir vous le présenter. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous retrouve comme toujours avec plaisir. Portez-vous bien et à très bientôt.